Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode des débats avec Marie. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet très actuel dans notre société, la pandémie de COVID-19. Après un an de port de masque, de distanciation sociale et aussi d'isolement, les gens commencent à s'interroger sur la gravité du virus. De côté, on affirme que le nombre de mesures de précaution est inutile et en fait plus nuisible qu'utile. De l'autre, de nombreux groupes préconisent de continuer à s'appuyer sur ces règles car elles contribuent à prévenir la propagation du virus. Ces points de dispute nous conduisent à la question centrale du débat aujourd'hui. Devons-nous avoir peur du COVID-19? Pour commencer, il est important de rappeler les faits relatifs à la question que nous allons aborder. Depuis plus d'un an maintenant, nous nous sommes habitués aux termes pandémie, COVID-19 et distanciation sociale. Le terme pandémie existe depuis un certain temps et se définit comme la propagation d'un virus dans plusieurs pays du monde. Depuis l'an 3000 avant Jésus-Christ, les épidémies et les pandémies ont coûté la vie de nombreuses personnes. Parmi les exemples les plus célèbres, citons la grippe espagnole et aussi la récente épidémie de virus Zika. Cependant, le terme COVID-19 est particulièrement nouveau dans notre vocabulaire. Les recherches actuelles indiquent que le COVID-19 provoque une infection virale du système respiratoire. Il peut donc être fatal pour les personnes souffrant de maladies préexistantes et les personnes âgées. Parmi les symptômes les plus courants figurent la fièvre, la toux sèche et la fatigue. Tandis que les symptômes les plus graves vont de la difficulté à respirer à la perte de la parole ou des mouvements. En outre, COVID-19 a été appelé le tueur silencieux, car les symptômes n'apparaissent pas chez tout le monde. Mais lorsqu'ils se manifestent, il n'y a pas de remède médical. Cependant, de nombreuses initiatives ont été mises en œuvre par les gouvernements pour s'attaquer au virus. L'une des initiatives les plus courantes est la distanciation sociale. Cette technique consiste à rester à une distance de sécurité d'au moins 6 pieds des individus qui ne font pas partie de votre foyer. L'objectif de la distanciation sociale est de limiter le contact direct avec les autres et aussi réduire la propagation du virus. En outre, d'autres mesures telles que le port de masque et l'application de quarantaine ont été mises en œuvre dans la plupart des endroits. Alors, où en sommes-nous? Nous luttons contre ce virus depuis une année entière et pourtant il reste une préoccupation centrale dans nos vies. Depuis le début de la pandémie en mars 2020, le taux de mortalité a diminué. Cependant, des personnes continuent de mourir et les restrictions n'ont pas été levées. Donc, la question reste posée. Devons-nous avoir peur du COVID-19? Pour répondre à cette question, nous allons examiner des recherches des deux côtés de la question. Je vais commencer à expliquer pourquoi nous devons avoir peur du virus et continuer à suivre les mesures de précaution. Ici, nous pouvons voir une mise à jour récente des cas de COVID au Canada. En date de ce mois, il y a eu environ 25 000 décès au Canada et plus de 30 500 cas actifs. De plus, cette carte montre la répartition des cas par province et montre que l'Ontario est la province la plus à risque. Par conséquent, en gardant ces chiffres à l'esprit, il est clair que le COVID est une préoccupation constante et active au Canada et particulièrement en Ontario. Donc, nombreux sont ceux qui soutiennent que nous devons continuer à prendre le virus au sérieux. Et pour ce faire, nous devons montrer une certaine crainte. Dans un article récent, la journaliste Tara Santona expose 10 très bonnes raisons pour lesquelles nous devrions avoir peur du virus. Cependant, je n'aborderai que 3 arguments principaux en particulier.
La première est que le COVID a un taux de transmission extrêmement élevé. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, le COVID peut être transmis par voie aérienne. Cela signifie que le virus peut rester en suspension dans l'air des heures après qu'une personne a quitté les lieux. Deuxièmement, les effets à long terme du COVID sur la santé peuvent avoir de graves conséquences. Par exemple, certaines personnes, généralement âgées, ont développé des symptômes débilitants alors qu'elles auraient dû se rétablir. Toutefois, ce n'est pas seulement le cas pour les populations plus âgées, mais aussi pour les jeunes patients. Troisièmement, une préoccupation importante est que le COVID ne touche pas tous les groupes sociaux de la même manière. Par exemple, les personnes du colère sont particulièrement désavantagées par rapport au virus. En regardant ce graphique, nous pouvons voir que les Noirs, les Latino-Américains, les Asiatiques du Sud-Est et les Moyen-Orientaux ont beaucoup de les cas de COVID par rapport à la part de la population de Toronto. En fait, il a été signalé que les personnes du colère, et en particulier les Noirs, représentent 83% des cas déclarés à Toronto. En outre, ces disparités ont également été reconnues en termes du statut socio-économique. D'après le graphique ici, il existe une relation claire entre le revenu et les cas du COVID. Plus le revenu est faible, plus le nombre de cas est élevé. Ces disparités s'expliquent par le manque de soins de santé et de tests disponibles pour ces personnes. En conséquence, elles sont obligées d'assumer une charge disproportionnée du COVID-19. Donc, sur la base de ces données, un élément de peur peut être nécessaire pour que les gens prennent le virus au sérieux afin de réduire la transmission. Maintenant, il est temps que nous nous tournions vers l'autre extrémité du spectre. Pourquoi nous ne devrions pas avoir peur du COVID-19? Des recherches ont suggéré qu'une personne sur 400 seulement est infectée dans un moment donné. Cela dit, les chances d'entrer en contact avec une personne avec COVID sont très minces. De plus, le taux de récupération globale du COVID est 97% à la date de ce mois. Pour mieux illustrer cette relation, ce graphique montre le risque de décès par COVID par rapport au risque normal de décès pour les hommes et les femmes. Pour les hommes comme pour les femmes, il est clair que le risque de mourir de COVID est presque exactement le même que celui de mourir des circonstances naturelles. En outre, il a été affirmé que les mesures restrictives de COVID ont été plus préjudiciables à la société que COVID lui-même. Grâce au COVID, de nombreuses personnes se sont retrouvées seules et séparées de leur réseau de soutien. Cela a eu un impact significatif sur la santé mentale des individus. Par exemple, une enquête récente a révélé qu'un Canadien sur 10 a déclaré avoir des pensées suicidaires depuis le début de la pandémie. Si l'on compare ces chiffres à ce qu'une personne sur 40 qui a infecté, il est clair que COVID n'est pas une priorité dans la société. Par conséquent, sur la base de cette raison, il y a peut-être des questions plus importantes à traiter et nos croyances devraient être dirigées à l'IE. En général, il y a clairement beaucoup d'éléments pour et contre la question devons-nous avoir peur du COVID-19. Cependant, après avoir considéré les deux côtés, je pense que nous ne devrions pas avoir peur du COVID-19. Ce débat se résume au fait. Les restrictions imposées ont causé plus de dommages que COVID lui-même. S'il est vrai que le COVID a entraîné de nombreux décès, les coûts émotionnels et sociaux ont un impact plus important. Par conséquent, je pense que davantage de recherches doivent être menées sur les coûts sociaux et mentaux sur la société. Avec ce conseil, j'espère ainsi que nos croyances à l'égard du COVID diminueront. Voilà, ceci conclut l'épisode aujourd'hui des débats avec Maddie. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois!